Nouvelle vidéo ultra puissante sur l'inventeur du zéro et autres, Mohamed ibn Moussa al-Khawarizmi. Donc, il est né du temps de l'époque du califat islamique abbasside et il a étudié dans Bayt al-Hikmah à Bagdad. Donc, à l'époque, il y a tous les savants et tout ça, et tous les philosophes se réunissaient à Bayt al-Hikmah, la maison de la sagesse à Bagdad, pour échanger entre eux, pour faire avancer le monde. Et lui, un jour, il a eu l'idée d'inventer les chiffres arabes qu'on utilise aujourd'hui, parce qu'avant, c'était avec les chiffres romains, donc pour les multiplications et tout ça, c'était très compliqué. Donc, il a inventé les chiffres arabes et le zéro, parce qu'avant, il n'y avait pas de zéro. Quand il y avait le 1, par exemple, pour écrire 102, on mettait un 1 et plus loin 2 donc c'était très dur de faire 102, 1002, etc. Donc lui, il a inventé le zéro, et grâce au zéro, il y a eu les équations. Et avec les équations, il y a toute la technologie d'aujourd'hui. Voilà, donc toute la technologie d'aujourd'hui est basée sur des équations, et dont les fondations venaient du zéro de Mohamed ibn Moussa al-Khawarizmi. Donc je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment il a créé les équations, et en plus comment il les résout. Donc c'est lui qui a inventé les équations, et en plus comment les résoudre. Il est extraordinaire, donc suivez avec moi. Donc là déjà, il y a un certain vocabulaire à connaître. Donc lui, il a appelé x carré, il l'a appelé Elmel. X, il l'a appelé Al-Jidr, et la constante El-Haded. Donc c'est du vocabulaire pour les textes en arabe, mais après en français, on est passé à x carré, x et les constantes. Là, donc à l'époque, par exemple, donc moi je suis né en France, hein, donc faites pas attention à ma lecture. Donc amma thalathatu ajdar ajdar wa arba'atu min al-adad ta'dilu malan. Donc 3 racines plus 4 adad sont égaux à 1 mèle. Donc aujourd'hui en équation, ça ferait 3x plus 4 égale x carré. Parce que lui à l'époque, pour expliquer les maths, il le faisait sous forme de poésie. C'est pour ça qu'il a utilisé el-mel, el-jir et el-adad. Donc là, il avait distingué 6 types d'équations. Donc là, c'est les équations simples, ax carré égale ta. Donc ça, c'est les équations toutes simples. Et après, je vais vous montrer comment il les résout. Donc ça, c'est niveau collège, aujourd'hui, hein. Donc là, en arabe poétique et en écriture d'imprimerie pour ceux qui lisent l'arabe. Là, comment il résout la première? Donc, on simplifie, on divise partout par A, etc. Pareil, on divise par A, on trouve ça, on divise par B et on trouve ça. Donc ça, c'est ce que vous voyez au collège. Mais avant lui, personne n'avait créé les équations et encore moins comment les résoudre. Et là, donc là, ici, on a sous forme poétique et là, sous forme d'arabe en caractère d'imprimerie pour ceux qui veulent lire le texte. Et là, après, il y a ce qu'on appelle les équations du second degré, c'est ce que vous voyez au lycée. Mais regardez la puissance, parce que lui, il les a inventées, mais en plus, il explique comment on les résout, parce qu'aujourd'hui, on utilise le discriminant, mais lui, il était avant-gardiste par rapport à nous aujourd'hui. Regardez. Donc là, c'était sous forme de poésie, et là, le texte en arabe, donc pour ceux qui veulent lire comment on écrit cette équation. Et là, il va commencer à expliquer comment on résout le premier type d'équation. Déjà, on va commencer par faire b sur 2, on le met au carré. Après, on rajoute c. Après, on prend la racine. Et après, on retire b sur 2. Et après, on trouve la solution positive. Parce que lui s'est intéressé aux racines positives. Et vous voyez, c'est très proche du discriminant. B carré moins 4ac avec a qui vaut 1. Donc là, c'est le premier type d'équation. Donc là, toujours sous forme poétique. Imaginez, hein, ça, il a écrit sous forme de poésie. Et maintenant, donc là, c'est le texte en caractère d'imprimerie. Donc, vous voyez la puissance de Al-Khawarizmi. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, en première S, ils sont tous contents d'avoir compris le discriminant et tout ça. Mais sans Al-Khawarizmi, ils ne sauraient même pas que ça existe. Donc là, maintenant, le deuxième type d'équation, comme tout à l'heure, B sur 2, au carré, on retire C, on prend la racine, et voilà. Et là, il dit qu'il y a plusieurs solutions. Comme nous, aujourd'hui, avec les discriminants. Donc là, c'est soit ça, ou bien quand c'est égal à C, c'est-à-dire le discriminant égal à 0, il n'y a qu'une seule solution, B sur 2, parce que A il vaut 1. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et quand c'est inférieur à C, pas de solution. Extraordinaire. Donc après, vous verrez les nombres complexes en terminale, mais là, extraordinaire. C'est lui qui a été à l'origine du discriminant qu'on utilise aujourd'hui pour résoudre les équations du second degré et après toutes les autres équations. Donc aujourd'hui, il n'y aurait même pas Internet sans Al-Khawarizmi, son zéro et ses équations. Extraordinaire. Donc là, comme d'habitude, vous voyez, sous forme poétique. Et là, en arabe, donc en caractère d'imprimerie. Vous voyez la puissance de l'Khawarizmi. Donc c'est pour ça que je garde mon humilité. Parce que pour ceux qui se disent, ouais, t'es trop fort en maths, les gens qui se disent, ouais, je suis un crack ou quoi que ce soit, regardez le Khawarizmi. Et là, vous allez vous remettre en question. Et encore, ça, c'est parce que là, il a fait
les maths, hein. Il a aussi étudié plein d'autres thèmes comme l'astronomie, etc. Donc, extraordinaire, le gars. Et là, on continue. Sixième type d'équation. Donc là, comme tout à l'heure, B sur 2, on reconnaît le discriminant, on rajoute C, on prend la racine, et voilà la solution. Et comme tout à l'heure, sous forme poétique et sous forme d'arabe en caractère d'imprimerie pour ceux qui veulent le lire. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc tout ce que je vous demande, c'est de vous abonner, de liker et surtout de partager mes vidéos parce que moi je propose des cours de maths à distance, primaire, collège, lycée. Et tu cliques sur le lien en bio pour savoir comment je travaille ou tu flashes le QR code. Et parce que j'aimerais bien être connu sur toute la France pour mes cours de maths. Flash le QR code pour m'ajouter à tes contacts. On ne sait jamais si un jour tu as besoin de cours de maths à distance, primaire, collège, lycée, avec super coach en maths, le Zlatan des profs de maths.